savez, monsieur le journaliste, c'est une information que j'ai reçue avec joie, mais je dirais de mon côté que le gouvernement congolais avait tardé de réclamer même des enquêtes indépendantes autour de la mort de Lumumba. Vous savez que Lumumba, il a été proclamé héros en 1966 par le général Mobutu. Lumumba a été tué, n'est-ce pas, sur ordre de la Belgique, avec d'autres puissances qui n'étaient pas d'accord avec sa politique. Et Lumumba a été tué, c'est un grand nationaliste, c'est quelqu'un qui a milité pour l'indépendance immédiate de notre pays. Et aujourd'hui, ça fait à peu près 61 ans qu'il nous a quittés. Et personne n'ignore que quand Lumumba a été tué, son corps a été découpé en 1000 morceaux pour être jeté dans une cuve d'acide sulfurique. N'est-ce pas? Mais avant sa mort, le 17 janvier 1961 à 21h30, heure d'Elisabethville, on lui avait d'abord arraché les dents. Et c'est parmi ces dents-là, une dent qui va être rapatriée dans notre pays, qui va faire même le tour de toute la République de notre pays, afin que cette dent soit enterrée, afin de mettre fin à 61 ans que Lumumba a été enterré, que Lumumba a été presque oublié, puisque le gouvernement congolais a agi avec retard. Il fallait que le gouvernement congolais agisse bien avant pour revendiquer, réclamer cette dent-là qui était restée quand Lumumba avait été assassiné. Car le gouvernement ne pouvait pas revendiquer son corps, car son corps avait été trempé dans une cuve d'acide sulfurique, à part la dent-là qu'on va nous ramener, qu'on va rapatrier dans notre pays. Je crois que nous devons nous réjouir avec cette dent. Cette dent va nous permettre, au gouvernement congolais d'organiser un deuil national digne de son rang, pour que tous les Congolais se rendent compte de ce qu'a été Lumumba, quel rôle il a joué dans la revendication de la souveraineté nationale et internationale du Congo-Kinshasa. Alors, professeur, vous le dites, Lumumba tué par la Belgique, par les Belges, et du coup, plus de 60 ans après, ces mêmes Belges se décident de nous apporter une dent. Ça, c'est quel message que la Belgique fait lancer? Bon, c'est une manière de se repentir. C'est une manière aussi de reconnaître d'une manière indirecte que ce sont eux qui avaient été derrière l'assassinat de Mary Patrice Lumumba. Vous savez, Lumumba était très dur, surtout quand le Congo accède à son indépendance le 30 juin 1960. Le discours de Lumumba qu'il avait prononcé devant les rois des Belges Baudouin Ier, ce discours n'avait pas plu au roi belge, mais aussi à toute la communauté belge qui était en train de suivre Lumumba. Et pour ces puissances-là, il fallait éliminer Lumumba, car Lumumba a été accusé à tort d'être communiste. Mais Lumumba n'a jamais été communiste, monsieur le journaliste. Lumumba était nationaliste, il n'a jamais été communiste. Et on lui a fait coller l'étiquette d'être communiste. Et là, nous sommes dans le contexte de la guerre froide, dans le but de précipiter sa mort. Mais Lumumba n'avait jamais été communiste. Cette dent, c'est un message fort. Et nous demandons, nous Congolais, nous nationalistes congolais, nous demandons au gouvernement congolais, une fois réceptionné la dent de Lumumba, qui représente tout ce que Lumumba a été, tout ce que Lumumba a joué comme politique pour que notre pays accède à sa souveraineté internationale, nous demandons au gouvernement congolais d'organiser des obsèques dignes de son rang pour que tous les Congolais se rendent compte de ce que Lumumba a été, qu'est-ce que Lumumba a fait pour que le pays accède à sa souveraineté internationale. Des obsèques dignes de son rang. De son rang pour une dent, c'est ça? Oui, c'est ça la dent qui reste. Puisque tout le reste de Lumumba, comme je le disais, messieurs les journalistes, avait été plongé dans une cuve d'acide sulfurique en 1960 pour faire disparaître effectivement les traces sur Lumumba. Et la dent là qu'on nous amène, pour nous Congolais, pour nous qui aimons le Congo, cette dent représente Lumumba. Car Lumumba, c'est quelqu'un qu'un Congolais qui se respecte ne peut jamais oublier. Il n'y a plus rien du reste de son corps, il n'y a que la dent là qu'on va nous ramener, qui représente Lumumba
dans son entièreté. Est-ce qu'on a cette assurance que réellement c'est la date de Lumumba? Et qu'est-ce qui pourra montrer que c'est réellement ce son date? Vous savez, il y a un Belge qui avait joué un rôle très capital dans l'assassinat de Lumumba. Et celui-là, on l'appelle Gérard Sout. Il est parmi les gens qui ont découpé Lumumba, n'est-ce pas? Puisque le corps de Lumumba et de ses amis Okito Impolo avait été découpé dans plus de 1000 morceaux. Et ils ont été plongés dans l'acide sulfurique. Donc il n'y a plus rien de Lumumba qui était resté, sauf la dent-là qu'on avait arrachée avant sa mort. Et c'est cette dent-là que la Belgique va remettre au gouvernement congolais. Et le gouvernement congolais a déjà annoncé que cette dent va circuler dans toutes les 26 provinces pour que les Congolais se rendent compte qu'est-ce qui s'est passé réellement le 16 janvier 1961. Ramener la date de Lumumba au pays, pensez-vous que ça joue à la diplomatie entre la RDC et la Belgique? Bien sûr, ça montre que la diplomatie entre la RDC et la Belgique va bien. Et c'est dans ce contexte-là que le gouvernement belge décide de remettre la dent au gouvernement congolais, la dent de Lumumba, pour que le Congo puisse faire un deuil national digne de son rang. Car Lumumba n'a pas été n'importe qui, pas seulement au niveau du Congo, mais aussi au niveau international. Vous savez, Mobutu lui-même ne pouvait pas ramener la dent de Lumumba, puisque Mobutu a joué un rôle très capital dans l'assassinat de Lumumba. D'ailleurs, c'est Mobutu qui avait donné l'ordre d'exécuter Lumumba à bord de l'avion qui le ramenait avec ses amis Okito Impolo vers le Katanga, là où Moïse Tshombe, Godefroid Munongo et d'autres leaders katangais l'attendaient pour l'achever. Mobutu ne pouvait pas rapatrier son corps puisque lui-même était parmi les personnes qui avaient décidé que Lumumba puisse être assassiné. C'est pourquoi Kabila, pendant plus de 18 ans... Kabila lui, je ne sais pas pourquoi Kabila n'avait pas rapatrié ses corps, mais heureusement, Dieu a fait que le président Félix Tshisekedi Tshilombo, qui gère le pays actuellement, il a promis de rapatrier tous les corps de tous ces nationalistes-là. Il a commencé par son père, il a dit qu'après ça sera le corps de Mobutu qui sera rapatrié et finalement c'est la dent de Lumumba qui est en train de nous arriver. Et là nous saluons le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour s'investir, n'est-ce pas, dans ces processus-là, de ramener ou de rapatrier les corps de tous ces compatriotes congolais qui ont lutté pour que le Congo soit ce qu'il est aujourd'hui. Professeur, nous tendons vers la fin de cet entretien. Venez de le dire, Mobutu qui donne l'ordre que Lumumba soit exécuté. Et du coup, monsieur le journaliste, ouais. Et vous devez savoir que Mobutu a joué un rôle très capital dans l'assassinat de Lumumba. C'est lui qui avait donné l'ordre d'exécuter. Après, il a proclamé héros national. Et puis, en 1966, Mobutu, maintenant, pour essayer un peu de se racheter auprès des Lumumbistes qui n'étaient pas d'accord avec sa manière d'agir, sa manière d'avoir fait exécuter son compatriote Lumumba, Mobutu l'a proclamé en 1966 héros national. C'était une manière... C'est bon. C'était une manière de s'attirer la sympathie des Lumumbistes. D'ailleurs, c'est dans ce cadre-là, si nous revenons un peu en arrière, monsieur le journaliste, en 1964, il y a la rébellion moulériste qui éclate dans les Kwilu. Et une autre rébellion va éclater à Stanleyville, que vous appelez Kisangani avec Gizenga. Au nord du Katanga, il y a Gaston Soumialo, il y a Laurent Désiré Kabila et les autres Lumumbistes qui n'étaient pas d'accord avec la manière de faire de Mobutu, qui ont déclenché cette guerre-là, la rébellion moulériste en 1964. C'était dans le but de venger la mort, effectivement, de Lumumba, qui venait d'être exécuté par son grand ami, Joseph Désiré Mobutu. Donc le fait de proclamer Mobutu et Lumumba héros national, c'était une manière de se racheter auprès des Lumumbistes qui n'étaient pas d'accord avec la manière dont Mobutu avait fait pour exécuter les premiers premiers ministres du Congo, Kinshasa. 61 ans après le décès de Lumumba, on peut dire que le Congo a d'autres Lumumba aujourd'hui. Lumumba mort est plus dangereux que Lumumba vivant. Lumumba n'est pas parti puisque Lumumba a laissé des partisans. Parmi ces partisans
qui peuvent accepter de mourir pour l'intégrité ou l'unité du pays. Il y a d'abord celui qui vous parle, il y a même toi, il y a beaucoup de Congolais qui sont prêts à mourir. Nous sommes en train de les voir avec toutes ces guerres qui se passent ici à l'est du Congo. À Beni, les gens sont en train de mourir. À Ituri, les gens sont en train de mourir. Dans les Rutshuru, dans les Walikale, dans les Nyiragongo, au sud Kivu, dans les Minembwe, à Chabunda, les gens sont en train de mourir. Vous pensez que les gens sont en train de mourir pourquoi? Les gens sont en train de mourir puisque les Occidentaux ont un plan sur le Congo. Ils veulent balkaniser le pays. Alors les Congolais, il y a des Congolais qui acceptent de verser leur sang. Je salue d'abord les militaires qui sont au front, qui sont en train de verser leur sang pour défendre l'intégrité de notre pays. Ça, ce sont des héros. Mais aussi, il y a des gens qui pensent qu'être héros, c'est mourir d'abord. Non. Il y a aussi des héros vivants. Tous ces Congolais-là, qui sont en train de lutter pour que le Congo reste indivisible, comme l'a fait Lumumba, Laurent Désiré Kabila, le colonel Mamadou, général Baouma et tous les autres Congolais qui militent pour l'unité du Congo, ce sont des héros vivants. Plus de 16 millions de dollars uniquement pour amener la date de Lumumba. Pensez-vous que c'est trop vis-à-vis de la situation dans laquelle... Messieurs les joueurs, c'est trop par rapport à la situation socio-économique que traversent les Congolais. Nous vivons très mal. Le Congo, c'est parmi les pays les plus riches de la planète, mais les Congolais restent parmi les hommes les plus pauvres de la planète. C'est une contradiction. 16 millions, c'est beaucoup d'argent. Si on déversait ça dans des affaires sociales pour aider la population, moi je crois que ça irait mieux. Et selon vous, vis-à-vis de la politique que nous traversons aujourd'hui avec ceux qui nous gouvernent, est-ce que pensez-vous que Lumumba regretterait aujourd'hui là où il est quand il voit la situation, ce qui se passe? Bien sûr, Lumumba, lui, s'il est mort, Lumumba, lui, qu'est-ce qu'il avait dit aux Blancs? Lumumba avait dit aux Blancs, le Congo c'est un pays riche, mais il faut d'abord que les Congolais profitent des richesses de notre pays. Si vous voulez profiter, vous viendrez après les Congolais. Donc Lumumba, lui, en premier lieu, il ne voyait que le social des Congolais et le reste pour les étrangers, il devait venir après. Et moi je vous dis, si Lumumba, si Dieu permettait, pouvait permettre que Lumumba revienne sur cette terre des hommes, ici au Congo, Lumumba mourra plus de 2 fois par rapport à sa première mort le 17 janvier 1961. Et que répondez-vous à ceux qui disent que Lumumba s'était précipité pour réclamer l'indépendance? C'est lui qui dit que Lumumba s'était précipité pour réclamer l'indépendance de notre pays. Celui-là ne maîtrise pas l'histoire de notre pays. Et s'il veut connaître l'histoire de notre pays, il faut qu'il vienne nous voir pour que je puisse lui expliquer qu'est-ce qui se passe. Vous savez, c'est pas Lumumba, c'est lui qui a été le premier. Ces gens-là qui ont été les premiers à réclamer l'indépendance de notre pays. Ce n'est même pas Lumumba, ce n'est même pas Kassavubu, ce n'est même pas Moïse Tshombe, ce n'est même pas Albert Kalonji, ce n'est même pas tous ces gens-là auxquels vous pouvez penser. Les gens qui ont été les premiers à revendiquer l'indépendance de notre pays, en particulier le Congo et en général toute l'Afrique, ce sont les soldats noirs qui avaient pris part à la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont les soldats noirs venus d'Afrique, du Congo belge, Madagascar, Sénégal, Maroc, Niger, tous ces militaires-là, ils sont allés combattre aux côtés des Blancs. Et si l'Europe a été libérée, si l'Asie a été libérée, c'était grâce aussi, quelque part, au concours des soldats noirs qui venaient des colonies d'Afrique. Et quand il revenait à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale prend fin, n'est-ce pas, le 6 août 1945 à 8h15 heure de Tokyo. Quand la première bombe est tombée déjà sur Hiroshima, avec plus de 140 000 personnes tuées. Hein? Et la deuxième bombe tombera sur Nagasaki le 9 août 1945. Et la matière première est venue de notre pays, l'uranium de Shonkolobwe. Nous sommes du côté du Katanga. Alors, tous ces militaires-là qui revenaient de la guerre, hein, ils arrivent dans leur pays, c'était pendant la période coloniale. La première chose, quand ils arrivent dans leur pays respectifs, les Sénégalais, les Congolais, les Malgaches, les Nigériens, les Ivoiriens, le Sénégalais et autres, ils avaient exigé à leur métropole de leur donner l'indépendance, puisqu'ils les ont aidés aussi à libérer leur continent européen. C'est pas Lumumba, c'est pas Kassavubu, ce sont ces soldats noirs qui ont été les premiers
1945 à revendiquer, à réclamer l'indépendance de leur pays. Lumumba est arrivé après. Et parmi les gens qui ont été d'ailleurs les premiers dans notre pays à revendiquer l'indépendance de notre pays, c'est l'Abako de Kasavubu. C'est Joseph Kasavubu et ses partisans qui ont été les premiers à revendiquer l'indépendance immédiate de notre pays. Lumumba est venu après Kasavubu. Mais aussi tous ces gens ont été précédés par les soldats noirs qui revenaient de la Deuxième Guerre mondiale en 1945. Donc Lumumba n'a jamais été pressé. C'est lui qui dit que Lumumba a été pressé. Celui-là ne maîtrise pas l'histoire du Congo. Et s'il veut connaître davantage, il faut qu'il nous cherche pour qu'il soit édifié davantage. Dernière question, professeur. Vous l'avez dit, la Belgique a tué Lumumba. Pensez-vous qu'un jour la RDC pourra demander justice? Moi, je crois que d'ailleurs le Congo a traîné. Le Congo a traîné. Il fallait que le Congo, notre pays, le gouvernement congolais, réclame des indemnités. D'abord, il fallait qu'on dédommage la famille Lumumba, mais aussi il fallait qu'on mette sur pied un tribunal pour juger tous ces gens-là qui avaient pris part, qui avaient trempé dans ce que nous appelons l'assassinat de Lumumba et de ses amis Okito Impolo. Alors, vous maîtrisez l'histoire du pays et l'histoire de Lumumba. Vous connaissez également les combats qu'il a menés. Vis-à-vis de tout ça, quel message que vous voulez lancer en premier lieu par les autorités congolaises, en deuxième lieu ainsi qu'à cette jeunesse-là, à ces jeunes-là congolais? Moi je dirais, monsieur le journaliste, que les combats que Lumumba a menés, les combats n'ont pas pris fin. Nous devons continuer la lutte de Lumumba. Puisque Lumumba, s'il a été proclamé héros national, c'est dans ce seul but. C'est pour avoir lutté pour l'unité de notre pays. L'unité. Donc Lumumba, dans sa tête, il ne voulait pas que le Congo soit balkanisé, comme cherchent à le faire les puissances occidentales aujourd'hui. Et les gens qui nous suivent en ce moment doivent savoir, messieurs les journalistes, que le Soudan a été balkanisé en 2011 à la place de la RDC. Et les Congolais doivent ouvrir les yeux, surtout la jeunesse congolaise doit se lever comme un seul homme pour barrer la route à tous ces gens qui veulent balkaniser le Congo. Et ils doivent refuser de pactiser avec tous ces traîtres congolais qui sont derrière les agresseurs pour que le Congo soit balkanisé. C'était ça le combat ultime de Lumumba, qui a milité jusqu'à la dernière minute. Il a milité pour l'unité de notre pays. Voilà pourquoi on l'appelle même héros national. Pensez-vous que ces jeunes vont réussir? Ces jeunes vont réussir s'ils ont un leader fort, un leader charismatique, un leader surtout qui connaît l'histoire de ces pays. Puisque beaucoup de Congolais sont ignorants. Ils ne maîtrisent pas pratiquement l'histoire de leur propre pays. Voilà pourquoi ils sont en train de dire n'importe quoi. Ils sont en train d'agir n'importe comment. Puisque tu ne peux pas gérer quelque chose que tu ne maîtrises pas. Tu ne peux pas libérer un peuple que tu ne connais pas. Tu ne peux pas libérer un pays alors que tu ignores son histoire. Il faut d'abord que le cours d'SM, les cours d'histoire soient focalisés sur l'histoire, la vraie histoire de notre pays. Car l'histoire que nous enseignons aujourd'hui, c'est une histoire tronquée. Mais le gouvernement sénégalais a déjà changé le cours d'histoire. Le gouvernement sénégalais avait invité tous les historiens et le gouvernement sénégalais avait financé des historiens pour réécrire leur propre histoire par rapport à ce que les Français ont laissé là-bas comme histoire, une histoire tronquée. L'histoire que nous enseignons aux enfants, c'est une histoire qui n'est pas du tout vraie. Et Lumumba le disait, l'histoire du Congo ne s'écrira pas à Paris, à New York, à Washington, mais s'écrira au Congo et par les Congolais eux-mêmes qui maîtrisent leur propre histoire. Pensez-vous qu'on va y arriver? Nous y arriverons si les autorités et la population se mettent ensemble pour réfléchir et voir quelle orientation on peut donner à l'enseignement congolais. Et avec ça, monsieur le journaliste, je demanderai même au gouvernement congolais de changer le programme national de l'enseignement, de l'école primaire, secondaire et universitaire, car l'histoire que nous apprenons aux enfants, ce n'est pas une histoire digne. Il y a des royaumes, nous enseignons, moi je suis historien, nous enseignons l'Empire du Mali, l'Empire du Ghana, l'Empire Songhai, le royaume Congo. C'est vrai, ce sont des empires et des royaumes qui ont existé. Mais est-ce que combien d'enfants ici à l'est du pays qui savent qu'il y a des royaumes qui se sont développés ici? Le royaume d'Ibushi commence au XIIe siècle. C'est un royaume plus ancien par rapport même au royaume Congo qui commence au XIVe siècle avec Nkinuwene.
Il y a le royaume Nyanga qui a existé au XVIe siècle. Le royaume Houndé a existé ici. Hein, le royaume Ira, que vous appelez Nande, a existé. Il y a des royaumes de Hutu qui ont existé. Tous ces royaumes ont existé ici. Il y a les royaumes de Bahav qui ont existé. Mais combien d'enfants, combien d'intellectuels congolais aujourd'hui savent qu'il y a de ces royaumes qui se sont développés à l'est du pays et qui ont fait la fierté de la partie est de notre pays. Voilà pourquoi nous demandons au gouvernement congolais, au ministère de l'enseignement primaire et secondaire, universitaire même, de revoir les programmes, car tout ce que nous enseignons aux enfants, ce n'est pas une histoire adaptée à la réalité du moment. Professeur, merci de nous avoir accordé cet entretien. C'est moi qui vous remercie.